que on ne peut pas, en tout cas, laisser passer comme ça inaperçu, c'est celle de dire que nos ancêtres sont responsables de l'esclavage ou co-responsables de l'esclavage. C'est-à-dire que c'est une maladie, c'est un fou, il est... Vous savez, l'argent ne permet pas d'acheter tout. Trump est en train de commencer à voir ça maintenant. Il croyait que parce que lui il est riche, donc il peut faire tout ce qu'il veut, il peut acheter tout. Mais la réalité est en train de le rattraper. Ce monde appartient à Dieu. Et Dieu qui a créé ce monde ne laissera pas à ce que ce monde-là puisse être dominé par n'importe qui. Monsieur Patrice Talon dit, écoutez ce qu'il dit sans raisonnement. Je crois qu'il faut qu'il aille aussi à l'école, hein, parce que avoir réussi dans le business, ça ne veut pas dire qu'on est plus intelligent que les autres. De même, avoir les diplômes, ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres. Oui. Donc, Patrice Talon pense que comme il a l'argent, comme il est très riche, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été président, les Béninois l'avaient choisi parce qu'ils pensaient que comme il a réussi dans le business, il va réussir aussi à gérer l'État, hein, comme il gère le business. Trump est en train de nous montrer la preuve que gérer l'État, c'est pas gérer le business. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit que quand les Blancs sont venus, c'était pas eux qui partaient dans les villages pour prendre les esclaves. C'était des Noirs qui partaient prendre les esclaves et qui les amenaient, qui les vendaient. Je ne sais pas où est-ce qu'il est allé lire cette histoire-là. Je ne sais pas si mon frère Kouvi a entendu ça. Je préfère qu'il ne puisse pas entendre ça, sinon il va piquer une crise. Kouvi Gomez, il est béninois d'ailleurs. J'espère qu'il n'a pas entendu ça, parce que s'il a entendu ça, alors il va piquer une crise. C'est la même thèse qui avait été soutenue par Elikia Mbokolo à l'époque et qui avait fait la chute de sa carrière fulgurante. C'est-à-dire qu'il était monté tellement haut par les Occidentaux qu'il avait monté, et quand il est arrivé au sommet, les Occidentaux lui ont demandé de sortir ses grossièretés. Une fausse histoire. Accuser nos ancêtres d'être responsables eux-mêmes de leur esclavage. Vous voyez comment ça... C'est-à-dire que même quand vous n'avez pas envie de parler, vous êtes obligé de parler. Vous voyez, ces gens-là vous obligent à dire quelque chose parce qu'ils sont trop nuls. Ils sont plus bêtes que leurs pattes, que leurs pieds, leurs talons. Ils sont plus bas que terre. C'est des gens qui... Vraiment, on se demande pourquoi Dieu a créé des gens comme ça. Il accuse nos ancêtres. Que ce sont eux qui partaient pour prendre les esclaves et venir les vendre chez les Blancs. C'est pas vrai. Déjà, il ne sait pas que l'esclavage a été inventé par les Arabes. L'esclavage, ça n'a jamais été l'œuvre des Noirs. Même pas des Blancs. L'esclavage, c'est les Arabes qui ont inventé l'esclavage. Qui venaient prendre les Noirs, qui partaient les vendre chez les Blancs. Après, les Blancs ont dit non, mais ça nous coûte trop cher, ces gens sont en train de s'enrichir avec ce marché, nous on va les chercher nous-mêmes. Et ils ont organisé des expéditions, des systèmes pour pouvoir prendre des gens en otage. C'est comme un dirigeant qui est corrompu, vous voyez, par exemple, Damiba, qui fait un coup d'État, il prend le pouvoir, et maintenant il s'installe, et il va voir la France, les Français le manipulent, on lui enlève l'uniforme, on lui met la veste, et puis bon, il commence maintenant à faire le travail des Français. On va dire que c'est la responsabilité de la population, parce que la population n'a rien fait, ou parce que la population l'a acclamé quand il a pris le pouvoir, parce que. C'est comme un avion, comme disait un de mes frères là, sur une des chaînes. C'est comme un avion qui tombe. On va dire que c'est parce que les passagers étaient en train de se battre dans l'avion, se disputer dans l'avion, que l'avion a craché. Ce n'est pas le pilote. Le pilote n'est pas responsable. C'est lui qui conduit, qui a été chargé pour conduire l'avion jusqu'à destination. C'est pas lui. C'est parce que les passagers sont responsables de leur accident.
C'est ça que Patrice Talon est en train de vouloir nous dire. Vous savez, c'est bien beau de manipuler l'histoire parce que les Blancs vous demandent de le faire. Parce que Patrice Talon, quand il fait ça là, ce sont les Occidentaux qui lui demandent de le faire. Et cette thèse, il est allé la soutenir, vous savez où? En Martinique. Il a quitté le Bénin jusqu'en Martinique ou en Guadeloupe là. Il est allé tenir cette thèse là. Il est allé au Brésil un peu partout pour aller tenir des thèses comme ça à la con. Il croit que nous sommes bêtes. Nous, on n'a pas eu des gens qui sont allés à l'école, qui ont étudié ces questions-là. Je vous parlais tout à l'heure du grand Kouvi Gomez, qui est un des grands des grands. Je parle même pas de Théophile Obenga. C'est un fou, Patrice Talon. Il n'a qu'à repartir à l'école, il n'a qu'à relire ses cours d'histoire. Pas l'histoire rédigée par le chasseur, mais l'histoire rédigée par l'animal lui-même. Les amis. C'est incroyable ce que Patrice Talon est en train de faire maintenant. C'est incroyable. Je ne sais pas ce qu'il cherche. Je ne sais pas combien il a été payé. Est-ce que c'est pour un troisième mandat qu'il est en train de faire ces imbécilités? Il définit la souveraineté comme étant une prise de conscience de soi. Mais il est malade. Nous ne sommes pas souverains parce que nous, on n'est pas conscients, parce qu'on est bêtes. Ah oui, lui, il est bête, oui, mais pas les Africains. Oui. Le peuple africain, là, nous, on est en train de se lever. Vous voyez, maintenant, de plus en plus, il y a des présidents africains qui sont en train de tenir tête à Donald Trump. Je dis bien des présidents africains. Si lui n'a pas encore compris ça, si lui est encore derrière, tant pis pour lui. Les Béninois qui le suivent, ça, c'est leur problème. Nous, l'Afrique, là, l'Afrique est en train d'avancer, l'Afrique est en train de se mobiliser pour, maintenant, agir. Nous, on le voit au niveau de l'AES. Il a un problème avec l'AES, il fait que passer tout son temps à les critiquer, à les insulter. Non, il va avoir quoi? Rien. Même pas un quatrième mandat. Les amis, soyez bénis. Des propos de Patrice Talon. Il est devenu fou, ce type. Je ne sais pas. Je prie Dieu pour que son mandat se termine le plus rapidement possible, qu'il s'en aille, et puis que quelqu'un d'autre puisse prendre le bâton de pèlerin. J'espère seulement que celui qui viendra ne sera pas aussi nul que lui. Parce que je vous ai dit la dernière fois que Patrice Talon a construit un hôpital de référence en Afrique de l'Ouest. Ben, je vous ai posé des questions en cherchant à savoir qui a financé cet hôpital et quelles sont les conditions de financement. Vous voyez, aujourd'hui, les Américains sont en train de vouloir acheter l'Afrique. Ils proposent beaucoup d'argent aux dirigeants africains, y compris certainement Patrice Talon aussi, ou pas encore. Mais en tout cas, Donald Trump est en train de proposer beaucoup d'argent aux Africains pour acheter leur souveraineté, pour acheter leur indépendance, pour acheter leurs matières premières, pour acheter leur liberté, pour acheter leurs informations. Comme par exemple avec l'Ouganda, il dit, bon, moi je vous donne l'argent, je réforme votre système de l'intelligence artificielle. Et puis, bon, pendant 15 ans, moi je veux gérer toutes les informations personnelles de votre population. Vous voyez que c'est tellement, c'est inhumain. C'est-à-dire qu'un être humain qui a le sens de la responsabilité ne peut pas faire ça. Et je vois que c'est une maladie des riches, des gens qui ont beaucoup d'argent. Parce que Patrice Talon aussi a tellement beaucoup d'argent qu'il pense que il peut acheter le Bénin, il peut acheter l'Afrique, il peut corrompre, il peut inventer tout ce qu'il veut. Monsieur Patrice Talon vient de sortir une grossièreté